Et salut à tous, c'est Germaine, on se retrouve pour la présentation du Budget Light Zo. Donc on va voir tout de suite les cartes qu'il y a à l'intérieur. On a déjà mis quelques petites cartes tech mais qui sont vraiment très peu chères. Et voilà, on va voir ensemble un petit peu tout ce qu'on a mis dedans. Donc ça c'est de la tech, on en parle après. Le Dreader Spellweaver qui est vraiment de la carte de base. Le Trial Spirit, le Shieldbearer, un Archer, deux Wild Dog et deux Vanguard. Donc ça c'est vraiment des cartes qui sont accessibles dès le début du jeu. Qu'on trouve très très vite. En numéro 2, alors le Chalice Priest, on en parle après, pareil, on cherchait à remplir à la fin, on a trouvé que c'était intéressant. Et effectivement, contre les druides c'est intéressant, on en parle après. Les Skeleton Heavy, les Devoted Followers, un Pacifisme et un Hallowing Light, on y revient après, on va les regarder tout de suite. Donc là on met la vie d'une créature à 2, et si c'est une des nôtres on fait plus de vie. Et ici on enlève l'endormissement, et chaque créature qui a 4 ou plus voit sa force réduite à 2, donc ça réduit un petit peu la force des attaquants. Ensuite on a les Bright Mages pour apporter un petit peu de soin, ils ont Ward également. Et Light Levy qui est une carte clé au début, qui permet de récupérer une créature adverse qui a 2 d'attaque ou moins, et d'en prendre le contrôle. Bonjour les Pyramides Warden. Ensuite ça c'est de la tech et c'est de la tech, on en parle après. Et Holy Enchanter qui donne plus de vie à tout le monde, donc le but ça va être vraiment de spammer le board et de donner un petit peu plus de vie à tout le monde. Alors Watchful Hound, ça coûte rien, c'est Trial of the Gods, ça coûte aux alentours de 50 centimes au moment où je fais la vidéo, donc c'est vraiment une carte qui est donnée, je la teste un petit peu pour voir, là elle a l'air pas trop mal, sauf qu'elle devient la target de tous les sorts, donc ça attire un petit peu, c'est comme si elle avait provocation, pour pouvoir libérer la créature adverse. Le Radiant Dawn, c'est vraiment la carte clé qui va vous permettre de tout booster. Une fois que vous avez une table qui est établie, plus 1, plus 2, c'est vraiment très fort. Et on rajoute ça sur plusieurs créatures. Si on arrive à le mettre sur 3 créatures, c'est pas mal, ça commence à être assez rentable, assez value. Ça coûte 1,50$, donc c'est pas hors de prix. Dès que vous aurez vendu vos premières cartes, vous aurez très vite ce 1,50$ et c'est une très bonne carte dans laquelle investir. Ensuite, dans le 2, donc on revient juste sur le Chalice Priest, qui lui, donc je l'ai ouvert dans les paquets en jouant, hein, tout simplement en prenant mes niveaux. Et donc c'est backline, c'est derrière, c'est caché derrière les autres. Et à chaque tour, on peut mettre la force d'un attaquant à 2, ce qui est très fort contre les Big Druids, qui descendent des grosses créatures à chaque tour. Et bien une 5-5, hop, devient une 2-5, une 6-5, devient une 2-5, etc. Donc vraiment c'est pas mal. Et on arrive à la petite tech des tours 1, donc là on a 2 cartes. On a le Vétéran Hoplite. Vétéran Hoplite qui lui est une 2-5, mais qui s'inflige 4 points de dégâts lorsqu'il rentre en jeu. Donc ça n'est qu'une 2-1. Vous pouvez voir qu'en termes de statistiques, c'est la plus faible de toutes. Mais déjà elle combotte avec le Bright Mage, qui va lui rendre 2 points de vie. Donc on aura à la place, pour 4 mana, on aura une 2-3, ce qui est déjà meilleur. Et à côté vous avez, donc ça coûte pas grand chose, hein, 75 centimes je crois. Et à côté vous avez le Bless Jackalope, qui lui est une carte Genesis. Et le Bless Jackalope, eh bien il coûte 1,50$. Et qu'est-ce qu'il fait pour 1,50$? Eh bien il soigne toutes les autres créatures amies pour 4 de vie. Donc là vous voyez déjà un combo, c'est-à-dire que le Vétéran Hoplite il rentre, et derrière on le soigne. Et là on a une 2-5 pour 1. Et là on est proche des statistiques d'un Pyramide Warden quand même. Donc 2-5 pour 1 c'est juste monstrueux. Donc quand vous démarrez avec Vétéran Hoplite, Jackalope, là déjà vous savez que la partie démarre plutôt bien, parce que vous allez avoir une carte qui va vous permettre de faire du value trade un petit peu au début. Et là où la carte est très forte et sous-estimée à mon avis, et je sais pourquoi, parce que cette carte Genesis en fait elle sert à rien si le paladin il a pas ça. C'est-à-dire que là je spamme le board, et si à un moment donné j'arrive pas à lui donner le petit coup de boost, c'est compliqué. Et là le fait que le Radiant Dawn existe, eh bien ça va permettre à cette carte de prendre toute sa valeur. C'est-à-dire qu'une 1-1 pour 1 c'est pas terrible. Par contre quand je rends à chaque créature 4 points de vie, alors déjà ici les Vétérans Hoplites vont pouvoir prendre 4 points de vie, mais tout ce qui va avoir, voilà, par exemple 2-3 le Wild Hog
Ici, si j'ai un value trade, il tombe à 1 point de vie. Le Skeleton Heavy qui est à 2-4, si j'ai un value trade, il tombe pareil à 2 points de vie. Et si j'ai réussi avec le Holy Enchanter à booster tout le monde, eh bien c'est pareil, ça m'aide à soigner le tout. Et donc pour 1 de mana, je peux rendre jusqu'à 5 x 4, 20 points de vie pour 1 de mana. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de la carte. Pour moi c'est juste hallucinant qu'elle soit si peu chère. Alors je viens de penser à une carte, je vais voir si je l'ai dans mes cartes, que je n'ai pas intégré dans le deck. Plus 1 else to each other friendly creature. Alors c'est 2-1 pour 1. Mais ça peut effectivement être value. Alors, il faut que je lui trouve une place, je sais pas encore la place de quoi. Mais c'est pas très cher, du coup ça permet de gratter un point de vie par-ci par-là. Alors 2-1 pour 1, ça me paraît un peu faible quand même en stats. C'est aussi peu que le vétéran hoplite si je le joue pour 1. Donc là on a déjà une carte qui coûte 2, alors que là elle coûte que 1. Et déjà 2-1 pour 1 c'est mauvais. Et là il faudrait qu'il y ait au moins... et on rajoute que plus 1 de vie. À mon avis, c'est assez compliqué. On va passer au gameplay, je remets la caméra en bas pour le gameplay. Et comme ça vous allez voir comment on fait pour jouer ce deck. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas avant qu'on démarre les matchs, vous mettez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez être au courant des prochaines sorties, eh bien vous vous abonnez. Et comme ça, à la prochaine vidéo, vous êtes avertis, vous êtes dans les premiers. Je serai vous, je me jetterai sur le Blessed Jackalope sur le marché. Pourquoi? Parce que déjà... ça vous coûte pas grand chose, ça va vous coûter 3 $, donc 2 fois 1,50 $. Alors à prioriser bien sûr le Radiant Dawn, hein, mais une fois que vous avez ce Radiant Dawn, que vous avez le reste, le petit Blessed Jackalope, à mon avis il va pas rester longtemps aussi peu cher. Donc si vous arrivez à en mettre dans votre deck tout de suite, à mon avis c'est une bonne idée. Et on va tester in-game directement pour voir un petit peu le gameplay. Donc c'est un deck Zo, ce qu'on veut c'est vraiment spam le board un maximum. Et vous allez voir qu'il y a plein de petites synergies. Les petites créatures qui ont ward, les petits soins par-ci, les petits soins par-là, qui vont faire vraiment la différence. L'objectif c'est de prendre la table. Si le deck perd la table, c'est très difficile de revenir. Et on tombe contre un guerrier. Alors c'est pas le meilleur match-up, ça va se jouer vraiment au début. Alors contre guerrier, on prend toujours Summon Acolyte, même le soin fait pas la différence. Alors ce qu'on ne veut pas dans la main, c'est les grosses créatures, puisqu'on veut vomir notre main au départ, on veut vraiment flood le board. Ok, donc là on a que des spells, c'est pas bon du tout. On veut vraiment des créatures. Ok, ça c'est pas mal, mais c'est un peu cher. Ok, on a enfin un tour 2 qui est tombé. On a un Skeleton pour rentrer avec Skeleton. Donc on va démarrer avec le Skeleton. Et derrière on a déjà des options. On a un Shield Bearer qui va faire plus 1 pour passer à 3 pour prendre l'échange. On a le Bright Mage pour soigner si jamais lui vient taper dedans. Et du coup on peut se soigner de 2 et reprendre l'échange. Et commencer à vraiment imposer notre position sur le board. On va voir ce qui va être joué en face. Alors important, le Summon un Acolyte de 2 pour 3. C'est un tout petit peu cher, mais ça vous permet à chaque tour de poser une 2-2. Alors 3 de mana c'est un tout petit peu cher pour le Hero Power je trouve. Ok, Enduring Shield c'est la pire chose qu'on pouvait avoir. Ok. Donc là on part plutôt sur l'option soin de 2 et trade. Et vous voyez qu'on prend déjà le Jackalope ici, ce qui pourrait nous amener à soigner rapidement. Là on pourrait faire aussi plus 1, ce qui ferait 3-3, je trade Jackalope. On va essayer quand même d'optimiser. Donc là, je viens soigner. Et je trade. Comme vous pouvez le voir ici, la ward qui protège d'un sort. À savoir que la ward protège aussi du soin du Jackalope a priori. Il m'a semblé la dernière fois que c'est la seule créature qui n'avait pas été soignée sur l'ensemble du board. Donc là au prochain tour on va voir, soit on a une grosse menace sur la table et on va devoir faire Shield Bearer et Vanguard pour aller chercher un trade, soit on peut directement poser un acolyte. Ok, donc là, une grosse sortie en face, et ça va commencer à être problématique pour nous. Et le double trade, ok. Donc là on a perdu la table et ça va être très dur de revenir.
Et lui il a une sortie encore plus rapide que nous, donc c'est un guerrier. On coupera au montage la fin de la game pour en remettre une deuxième qui sera peut-être un peu plus explicite. Ici le play va être acolyte, pièce, vanguard, trade. That's enough for now. Là le problème du deck c'est qu'à l'heure actuelle j'ai aucun moyen de revenir. Si peut-être que le Watchful Hand... Ok, donc ça c'est parfait. Là je prends la créature à 2 d'attaque et je la transforme et j'en prends le contrôle. Donc là c'est un +1/-1 qui est juste phénoménal. Il est avec bouclier divin, mais ça me dérange pas. Hop, et tout de suite on apporte le plus boost. Hop, pour optimiser le mana. Alors ça je peux vous dire que ça lui fait mal. Ça aussi ça va me faire mal. Ok. Alors c'est le problème, hein, c'est qu'il n'y a pas des masses de synergie dans le deck et quand il veut pas sortir ou quand en face ça sort plus fort, on est un peu limité. Mais c'est un deck voilà, free to play quasi qui coûte quasiment rien. Hein. Donc faut accepter que les joueurs qui ont des cartes beaucoup plus puissantes nous battent. C'est le problème du paladin à l'heure actuelle, c'est que si vous voulez un paladin qui est compétitif, il va falloir débourser une belle somme, hein, notamment on va avoir les Highborn Knight qui sont hors de prix, hors d'atteinte. Ok, donc ça c'est pas mal. On a pour 2 mana, 2/2 protégé contre les sorts. Là on peut mettre un Skeleton Heavy. Et on attaque. Hey, what's that over there? Ok, une bronze gate. My turn. La bronze gate qui peut pas attaquer. Hein. Donc là on va l'attaquer ici avec le Devoted Follower, ce qui va faire tomber à 0 son attaque. Ce qui va nous permettre de prendre du value trade. Pardon. Et on continue à mettre sur le board. Hein. C'est important. Ok. Donc là on peut mettre à tout le monde plus de vie. Ce qui va être intéressant, ce qui va permettre à notre Devoted Follower de survivre. Donc ici il survit et là il n'y a plus d'attaque. Donc on peut venir prendre le trade sans mourir ici. Alors on préfère le sacrifier ici. On va garder celui-ci en vie. Là on va taper. Et là on le sacrifie. Ok, donc là on a 2 créatures qui sont abîmées. Et dès le prochain tour on va pouvoir soigner tout le monde. Donc là on va rendre 2 points de vie. 2 points de vie. Okay. On en a un deuxième, donc là c'est parfait. La 2-4 va prendre 3 de dégâts, donc ça nous va. La 2-4 va prendre 3 de dégâts, donc ça nous va. Et derrière on fait un jackalope, ça soigne tout le monde. Ici on prend le trade mais il n'y a plus qu'un d'attaque. Et on va garder le prochain. Là on s'expose pas parce qu'on a la ward. Et on va poser un token. Ok, ça c'est pas mal. Là on est établi, il nous faudrait le bouclier pour vraiment booster tout le monde. Et là on est dans la phase vraiment value trade.
Ok, donc ça marche pas, hein. Ça va faire sauter la ward. Voilà. Ça donne quand même la protection. On va prendre un trade ici. Après si je soigne avant ça revient au même, donc j'ai juste à sacrifier le petit lapin pour en remettre un. Ici pour en remettre un deuxième. Voilà. Pour deux, on prend le trade. Et on va face. Et on va prendre plutôt les dégâts. Ou la pioche. Après on est vraiment bien installé. On va préférer les dégâts. Ce qui me permettra de gérer plus facilement. Ok, il fait sauter la ward. Peut-être qu'il a une AOE. Il est Death Apocalypse Now peut-être. Non, il est pas Death, il est Déception. On va récupérer le sceptre qui va faire des dégâts sur la durée. Ok, la rupture dance. Ça fait l'attaque. Alors c'est pas du tout ce que je pensais. Deal damage to each enemy creature equal to the member of enemy creature on board. Ok. Voilà, c'est un peu la faiblesse du deck, c'est dès qu'on prend une AOE, derrière il faut repartir. Alors là ça va. Alors, on va la camoufler ici. Ça, on n'en parle plus. On va lui rajouter des points de vie. On va rajouter un wild dog. Et fin de tour. Donc là vous avez vu, même si on s'est pris une AOE, comme on avait suffisamment économisé de cartes, notamment en posant des acolytes. Ok, il va prendre le contrôle. Pas très gênant. Et alors il cherche vraiment à libérer sa créature. Ok. Mais là c'est déjà trop tard. Voilà, il prend 2. Et c'est terminé. Donc voilà un petit peu pour le gameplay de ce paladin. Et on n'a pas vu le bouclier. Ah, ça va pas fonctionner puisqu'il doit être protected. Ok. C'est pas grave, on va remettre une créature. J'ai pas vu à quel moment il était protected. Donc le gameplay est vraiment sympa, c'est du value trade des soins. Et là on n'a pas vu le shield qui booste toute la table une fois qu'on est installé. Sinon c'est du +1 +2 à tout le monde. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation du Paladin Light vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Sinon n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux, donc sur Twitter directement. Et je vous mets en lien le deck code du deck. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau guide.